Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Sillage mortel ». Chapitre 3, la cascade. La pluie s'abattait sur les montagnes comme une punition divine. Ryan roulait à toute allure sur la route sinueuse longeant les gorges. Noah l'avait appelé pour le supplier de ne pas y aller, mais la peur de fuir le destin semblait plus forte que celle de l'affronter. À l'arrière, Lina hurlait à Noah, « Il n'écoute pas ». Noah raccrocha, puis ouvrit brutalement la porte du SUV, « On y va. Maintenant. » Il connaissait l'endroit. Un vieux pont suspendu, au-dessus d'une cascade. Si Ryan le traversait, il ne reviendrait pas. Ryan s'était arrêté au bord du pont. L'eau en furie grondait en contrebas. Il hésitait. Il savait. Mais c'était trop tard. Un tronc emporté par la crue heurta l'une des chaînes de soutien. Le pont vibra violemment. Ryan fit demi-tour en courant, mais son pied glissa sur une latte brisée. Son torse heurta la rambarde. Il se rattrapa in extremis, haletant, accroché à une planche trempée. Il tenta de se redresser. Une des chaînes céda. Il leva les yeux et vit, un bref instant, le visage de Noah et Lina qui venaient d'arriver en courant. Puis, dans un craquement sec, la rambarde s'effondra. Ryan disparut dans la cascade. Le choc fut brutal. Noah resta figé, incapable de crier. Lina recula lentement, la main sur la bouche. Il n'y avait plus de doute. L'ordre se poursuivait, implacable. Ils rentrèrent, trempés, brisés. Dans leur chambre, Zoé, la petite fille, dessinait des papillons noirs en silence. Sa mère, Julie, se retenait de pleurer, le regard fixe. Noah s'accroupit près de la fillette. « Pourquoi des papillons ?» Elle répondit simplement, « Parce qu'ils savent quand quelqu'un va mourir. » Il échangea un regard inquiet avec Lina. Sur le rebord de la fenêtre, un papillon noir venait de se poser. Cette nuit-là, Noah rêva. Mais ce n'était pas un rêve, il revivait l'accident, encore et encore. À chaque fois, un détail changeait. Et à chaque fois, la mort reprenait quelqu'un d'une manière différente, comme si elle testait des chemins. Il se réveilla en sueur. La liste. Il se jeta dessus. Prochaine sur la liste, Julie. Il se leva d'un bond. Dans la salle de bain, la lumière grésillait encore. Un sèche-cheveux branché pendait au bord de la baignoire. De l'eau coulait au sol, goutte à goutte. Et Zoé, silencieuse, jouait juste à côté.